Cette conférence, elle vient dans le prolongement de nombreuses initiatives qui ont eu lieu ces mois derniers, qui ont eu pour but de rapprocher le mouvement étudiant avec les travailleurs en lutte du moment. Et bon, d'ailleurs, la banderole qui est accrochée en témoigne assez bien. Donc, qui a commencé avec le meeting du 24 janvier, qui avait lieu donc à Sciences Po et qui avait invité sous le terme convergence des luttes et interdiction des licenciements une dizaine de boîtes en lutte qui étaient venues raconter dans le grand amphi-Poudny. Et en fait, c'est ces échéances-là, ces différents rassemblements. Donc il y a eu le meeting à Sciences Po, mais ensuite différents rassemblements devant le ministère du Travail, à Rueil-Malmaison avec les Goudières, et ensuite la soirée à Paris 8 avec les PS à Aulnay il y a quelques semaines. Et c'est ça qui a permis en fait qu'on se connaisse. C'est comme ça qu'on a rencontré Séverine. C'est aussi comme ça qu'on a rencontré Karine, même si bon, elle est malheureusement pas là aujourd'hui. Karine en ce moment elle est au cœur d'une des luttes les plus fortes du moment. Donc ça fait quand même plus de 10 semaines que les PS à Aulnay sont en grève. Donc une grève de 10 semaines, ça veut dire tous les jours des AG, tous les jours des actions, des départs de la maison très tôt et des retours le soir très tard, et qui fait voilà, que du coup Karine ce soir elle n'a pas réussi à trouver quelqu'un pour garder sa gamine qui est malade quoi. Donc c'est assez révélateur et en fait ça résonne assez bien avec ce que disait Diana, c'est-à-dire qu'en fait une femme en lutte, une femme qui se met en lutte, c'est aussi ça remet en cause profondément le système de la famille, du couple, de la façon dont on vit quotidiennement quoi. Peut-être même encore plus que lorsqu'un homme se met en lutte. L'absence de Karine, elle est révélatrice de deux choses. Premièrement, donc ce qu'on appelle souvent la double journée de travail des femmes, donc double oppression, double exploitation, avec le fait que il faut travailler à l'usine, puis ensuite travailler à la maison. Et deuxièmement, c'est révélateur aussi de la place que les femmes ont et ont toujours eu, même si on l'entend pas, dans les luttes les plus fortes et les plus dures. Il y a quelques semaines, on a fêté le 8 mars. Et moi j'avais pas compris, mais apparemment le 8 mars en fait c'est tenir la porte à la dame et offrir une rose à la demoiselle. Bon, d'accord. Et puis apparemment être féministe, ça suffirait de vouloir promouvoir un peu la parité et puis de se féliciter parce que maintenant on a des femmes chefs d'entreprise et des femmes dans les conseillers municipaux. Donc voilà, en fait on a envie de dire un peu ce soir, mesdames les ministres, mesdames les chefs d'entreprise, ne nous libérez pas, on s'en charge. Donc notre 8 mars, notre féminisme, c'est celui qui se passe aux côtés des travailleuses. Donc aujourd'hui Séverine et Diana et Karine qui est avec là par le cœur, aux côtés des travailleuses, même si on est étudiant et même peut-être encore plus parce qu'on est étudiant et parce que nous on a le temps, l'énergie et la possibilité d'apporter notre aide. Notre féminisme, c'est celui qui lutte aux côtés des travailleuses parce que ce sont elles qui nous ouvrent la porte de sortie pour renverser l'oppression des femmes en affirmant leur combativité et leur légitimité dans la lutte. Notre féminisme, c'est le féminisme qui porte en lui une profonde subversion du système. Premièrement, en essayant d'apporter notre aide financière, symbolique aux femmes en lutte, et y compris c'est pour ça qu'on va faire passer la caisse de grève parmi vous tout à l'heure. Deuxièmement, une subversion en combattant profondément toutes les barrières qui nous divisent artificiellement, entre femmes, hommes, homo-hétéros, je rajouterais après la manif de dimanche dernier, étudiants, ouvriers, étudiantes, ouvriers, ouvrières, vendeurs, vendeuses, personnel de l'université, français, brésiliens, avec ou sans papier, et c'est ce féminisme-là qu'on veut défendre, et contre les licenciements aujourd'hui, contre la précarité, c'est ce féminisme-là qu'il faut faire vivre aujourd'hui. Et donc c'était pour nous le but de cette conférence. Et rejoignez-nous et participez à la lutte, participez à la caisse de grève.